Les États-Unis ont maintenant déclenché la bataille clé. Mais la vérité est que la défaite des États-Unis en Iran semble de plus en plus proche. Et maintenant, une image en particulier est apparue qui représente précisément cela. La description graphique totale et absolue que l'administration Trump ne retire absolument aucun point positif de cette guerre dans laquelle elle a été entraînée et poussée par Israël et qu'elle n'aurait jamais dû commencer. Mais qu'en plus, cela pourrait se traduire par une prolifération totale en termes nucléaires en Iran et par conséquent par l'obtention d'armes nucléaires par ce pays. Lorsque nous parlons de cette image clé qui pourrait absolument tout changer, la voici. Ce sont des images satellites dont l'analyse pourrait indiquer. Et en fait, selon plusieurs experts, cela indique que l'Iran pourrait éventuellement transporter jusqu'à 540 kg d'uranium hautement enrichi. Nous parlons d'un uranium U-235 enrichi à 60%, vers un réseau de tunnels souterrains situé près d'Ispahan, seulement quelques jours avant les frappes aériennes israélo-américaines. Mais attention, en lien avec cette image, un fait absolument essentiel, ce transport d'uranium hautement enrichi aurait eu lieu, selon plusieurs sources, avant les premières frappes. C'est-à-dire en 2025, en particulier avant les attaques de juin 2025. Plusieurs médias affirment que les Iraniens ont été dûment avertis par les services de renseignement. De quel pays pensez-vous ? Dans ce cas, ce pourraient être les services de renseignement chinois. Mais en réalité, les sources qui évoquent cette question désignent les services de renseignement de la Fédération de Russie. Oui, en plus de fournir des informations, apparemment, maintenant, dans cette guerre actuelle, la Russie mettrait déjà en œuvre au plus haut niveau cette alliance militaire stratégique avec l'Iran, et en lui fournissant des informations sur de possibles cibles d'attaque américaines, avant qu'elles n'aient lieu. Une image satellite haute résolution d'Airbus Pléiade qui est précisément celle que vous avez sous les yeux. Du 9 juin 2025, elle montre un camion lourd transportant 18 conteneurs bleus individuels à l'entrée du tunnel sud de l'installation nucléaire d'Ispahan. Les experts, y compris les analystes du bulletin des scientifiques atomiques, estiment que les conteneurs sont similaires aux conteneurs de transport de type B, VP. Ils seraient capables de stocker tout l'arsenal déclaré de l'Iran qui compte environ entre 440 et 540. Il y en a entre 440 et 540 d'hexafluorure d'uranium UF6 enrichi à 60%. Si cela se confirme, cela indiquerait que l'Iran a probablement vidé les principaux centres d'enrichissement de Natanz et aussi de Fordo juste avant les attaques des États-Unis et a transporté tout le matériel dans les tunnels profonds à Ispahan qui apparemment sont restés en grande partie intacts après les attaques des États-Unis et d'Israël. L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré qu'elle ne dispose pas actuellement d'informations précises sur l'emplacement actuel des réserves de l'Iran. Et elle a perdu la continuité de la surveillance dans les installations endommagées. C'est-à-dire, nous pourrions maintenant être à un moment absolument décisif dans cette guerre où l'Iran ne tient pas seulement les rênes. Même en étant en infériorité totale à Natanz, le matériel est transféré dans les tunnels profonds. Ispahan, mais en plus, l'Iran serait plus proche que jamais de l'efficacité. Ils sont restés dans l'armement nucléaire parce que, bon sang, il se pourrait qu'une fois le conflit terminé, l'Iran ait bien mis cela à l'abri. Qui, selon plusieurs sources, c'est effectivement ce qui s'est passé, il a pris la réserve d'uranium hautement enrichi qu'il avait en sa possession. Il l'a emmené dans un endroit sous terre où ni les États-Unis ni Israël ne pourraient l'atteindre, même avec leurs bombes à pénétration maximale.
Et alors, une fois le conflit terminé, et après avoir tiré la leçon essentielle que la seule chose qui garantit vraiment l'indépendance et la souveraineté d'un pays, c'est sans aucun doute l'arsenal nucléaire dont ce pays dispose. Sinon, regardez la Russie, regardez la Chine et regardez la Corée du Nord qui, ce n'est pas plus démocratique que l'Iran. En fait, c'est une dictature bien plus dure que ce que pourrait être le gouvernement iranien, aucun de ces aspects. Cependant, personne ne vient absolument l'embêter, parce qu'il a été prouvé, je le répète, au niveau international, et cela a été clairement établi, la règle de base de la sécurité de tout pays qui se respecte. Et c'est que si l'on possède l'arme nucléaire, absolument personne ne viendra t'embêter. Et ce n'est pas seulement un discours, en réalité, c'est là le point clé de la question. Nous ne parlons pas seulement du danger que l'Iran puisse obtenir l'arme nucléaire, nous parlons aussi du danger que le Moyen-Orient, en général, puisse en obtenir au-delà de l'Iran et d'Israël, c'est-à-dire des pays comme l'Arabie saoudite, des pays comme les Émirats arabes unis, qui dernièrement n'ont pas cherché à acquérir ce type d'armes, mais qui ont constaté qu'ils se trouvent effectivement en danger. Et donc, peut-être qu'ils pourraient essayer de les produire à un moment donné, de les acheter parce que, je doute fort qu'elles disparaissent. En termes économiques, après tout, nous parlons d'énormes puissances qui sont littéralement assises sur le pétrole. Donc, à moins que cette guerre ne laisse absolument toute la région du Moyen-Orient complètement dévastée, une fois que tout commencera à se rétablir, bien sûr, tout le monde prendra des mesures pour renforcer la sécurité de ses frontières et sa souveraineté. Et je pense que les pays du Golfe Persique, les États-Unis et Israël le feront aussi, bien sûr, mais surtout les États-Unis. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le nouvel ordre mondial multipolaire de la Russie et de la Chine qui profite de ce conflit déclenché par les États-Unis, qui, effectivement, s'impose de plus en plus comme une alternative beaucoup plus juste et bien meilleure à ce qui a été perçu comme le colonialisme absolu des États-Unis. Mais d'un autre côté, il est de plus en plus évident, si vous me permettez la redondance. Un nombre croissant de pays vont essayer d'obtenir cet armement nucléaire et en premier lieu, bien sûr, l'Iran. Et si les informations que nous venons de citer sont vraies, l'Iran a-t-il gardé cet uranium enrichi à 60%? C'est ce qu'ils affirment, non? Les sources des États-Unis et aussi des différents organismes nucléaires, c'est-à-dire de contrôle de l'énergie atomique au niveau international. Si l'Iran avait en sa possession, s'il a vraiment pu garder cet uranium, bien sûr, dès que le conflit sera terminé, dès qu'il y aura un minimum de sécurité, il se peut même que cela soit en train de se produire en ce moment même, qu'il soit en train de réaliser les essais nécessaires. Et qu'avant la fin du conflit, l'Iran puisse annoncer avoir déjà développé l'armement nucléaire. Parce qu'il est clair que cela devrait être la solution s'ils veulent vraiment qu'on ne vienne plus les embêter et qu'on ne les attaque plus à l'échelle à laquelle ils sont attaqués en ce moment. Ce sera la seule voie possible. Et c'est précisément cela le paradoxe de cette guerre. Ce sont précisément les États-Unis et Israël qui ont commencé cette guerre pour priver l'Iran d'armement nucléaire, qui sont en train d'assurer de plus en plus la possibilité et la détermination de l'Iran à obtenir cet armement nucléaire.